Bien, donc, je donne des séances aussi personnalisées selon les besoins des gens. Mais sinon, quand je donne des ateliers, ça ressemble beaucoup à d'abord beaucoup travailler sur la sensibilité. Parce que je pense que c'est ce que ce qui fait le plus de bien, je pense, pour la plupart des gens, c'est de tranquillement déconnecter de leur mental pour revenir à leur sensibilité. Donc, je le fais au travers de postures. Donc, on joue avec notre corps. Puis ça reste un jeu parce que, dans le fond, puis j'essaie de laisser de l'espace aux gens pour qu'ils puissent faire leur propre choix aussi au travers de ça. Puis de commencer à jouer avec cette dynamique où ils peuvent filer, ils peuvent peut-être filer de l'inconfort, mais en même temps, ils peuvent essayer de rester en contact avec eux-mêmes. Puis, donc, c'est vraiment des espaces d'exploration, d'expérimentation. Donc, des espaces plus actifs comme en posture, en faisant des postures comme on fait, mettons, dans les studios de yoga. Puis après, il y a des parties plus intérieures, plus méditatives. Ou c'est toi qui guides, dans le fond? Je vais guider, par exemple, soit des méditations, soit des détentes. Donc, on va parler aussi, des fois, je vais amener des instruments de musique pour faire ce qu'on appelle des bains de son, qui peut être un outil pour amener à ressentir aussi. Parce que les bains de son, non seulement tu as la sensation sonore, mais tu peux sentir la vibration aussi qui passe au travers de ton corps. Et là, après, tu peux voir aussi comment que ça passe au travers de ton corps. Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que des fois, ça soulève des tensions, par exemple, selon le type d'instruments qui vont être utilisés? Des fois, ça va peut-être juste déclencher l'imaginaire, puis ça peut déclencher des choses qui font du bien aussi. Puis c'est d'essayer de vivre l'ensemble de cette expérience-là, mais avec le plus de présence, en pleine conscience le plus possible aussi. Et encore une fois, j'amène beaucoup les gens à découvrir comment ils peuvent ressentir qui ils sont et ce qui se passe à l'intérieur d'eux dans différents contextes. Donc, les bains de son, les postures et tout ça. Ça, c'est comme les ateliers plus généraux que je fais. Après, tu vois, là, je commence à préparer un atelier plus sur les mantras, par exemple. Okay. Donc, les mantras, dans la tradition tantrique, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé. Puis en soi, n'importe quoi peut constituer un mantra. Puis, tu sais, c'est pas forcément qu'est-ce qu'on prononce qui est important, même si, tu sais, j'aime enseigner certains mantras qui sont extrêmement simples, en fait, qui permettent... Donc, les mantras, c'est toujours quelque chose qui permet, d'occuper ton mental pour le désengager, mais aussi de commencer à rentrer de plus en plus profondément en toi. Et éventuellement, commencer à sentir des choses peut-être que tu n'as pas l'occasion de sentir aussi. Certains mantras visent à te ramener au fond de toi, puis d'autres mantras qui visent aussi à justement commencer à te percevoir en action dans le monde aussi. Puis comment tu peux changer ta perspective. Puis comme je dis, le mantra, ce que tu prononces n'est pas forcément important, mais dans la tradition tantrique, les mantras, contrairement à ce qu'on dit d'habitude de mantra, je vais répéter une phrase en sanskrit, en français, en anglais. Tu as Ho'oponopono là, qui vient de Hawaï, qui est un autre mantra aussi en quelque sorte. Au lieu de juste répéter comme ça, tu as toute une pratique qui est derrière ça. C'est quoi l'attitude que tu devrais avoir? Qu'est-ce que tu devrais ressentir? Sur quoi tu portes ton attention? Comment ton souffle, mettons, circule dans ton corps pendant que tu prononces ça? Donc, c'est un champ de pratique en soi qui est assez élargi, mais qui est vraiment fascinant. Parce qu'en passe un mantra, moi, je pensais à une phrase. Un mantra, c'est une phrase courte, mais il y a aussi toute l'application de ça qui est intéressant. C'est quoi ton mindset pendant que tu la prononces? Puis ce qui est drôle, c'est que dans les tantras, les mantras, on ne les prononce pas avec la voix. Tu fais juste les répéter dans ta tête. Et puis, tu vois, par exemple, dans le yoga, qu'on enseigne plus dans les studios, Hatha Yoga, les mantras, c'est souvent des extraits de vieux textes qui peuvent être chantés ou qui peuvent être prononcés. Puis les gens disent que la vibration de ta voix, mettons, va amener à faire vibrer différents aspects de ton corps. Les tantras disent, c'est un peu la même chose, mais ce que tu veux faire vibrer, c'est pas ton corps, c'est des éléments dans ton inconscient. Mais à partir du moment où tu les répètes dans ta tête, ton inconscient a déjà donné un ordre à ton conscient de le répéter. Fait que c'est déjà passé par ta tête. T'sais? Fait que ça se travaille plus profondément. C'est une manière, puis ça fait partie des modèles de voir le monde, de dire que la vibration a un impact. Après, quel est un impact ou qu'elle n'en ait pas, encore une fois, je pense que c'est pas important, puis c'est vraiment l'attitude que tu as et que tu cultives pendant que tu fais cette pratique-là qui est intéressante, puis qui peut t'amener à changer ta perspective sur le monde et sur toi-même. Je pense que c'est le fun de montrer aux gens ce qui existe, puis après, les gens vont être capables de décider ce qui résonne le plus avec eux. Oui.
Comme, je trouve qu'un mantra dans sa tête, c'est plus facile à pratiquer en public quand t'es juste seul dans l'autobus. Puis peut-être qu'il y a d'autres mantras où, genre, des fois, juste le réciter devant le miroir, ça peut ça te fait faire une du phrase, bien, ça peut vraiment faire du bien. Ou de le chanter, des fois, ça peut te faire du bien parce que l'air te rappelle quelque chose. Puis, tu sais, toutes ces méthodes-là sont valides. T'sais. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent. Je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard. Puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!